Ouais, ça c'est moi. Le 7 juin 2019, aux urgences d'Embrun, suite à ma plus grosse chute en skate. Bon, là, on dirait que je fais la maline, que je suis en totale détente, alors que pas du tout. Je vais vous raconter tout ça. On n'est pas trop mal là, non? Un petit setup qui va dans le thème en plus. C'est mes quelques planches de skate que j'ai ici au Portugal. On a ma planche de skate Impala, qui est vraiment trop belle. C'est la marque directement Impala qui me l'a envoyée il y a 2 ans. J'ai vraiment pas du tout envie de la skater. J'ai envie de la garder comme un objet de décoration parce qu'elle est vraiment trop belle. J'ai mon cruiser Santa Cruz, c'est l'une de mes planches préférées. Autant pour se balader que pour faire du pump track ou du bowl. Vraiment cette planche elle est incroyable. Tu peux tout faire avec. Ma planche favorite de tous les temps, c'est mon Carver de la marque Carver. Le mien c'est un Triton et il est incroyable. Je sais pas si vous connaissez les Carver, mais c'est les planches avec beaucoup de mobilité au niveau des trucks et en fait ça permet de faire des gros virages et tu retrouves exactement les sensations du surf. C'est pour ça que ça s'appelle un Carver Surf Skate. Pour parler un petit peu de skate, ça fait depuis environ mes 12 ans que j'en fais. C'est mon père qui lui était un skater quand il était plus jeune et c'est lui qui m'a acheté ma première planche de skate qui à l'époque était une Decathlon. Je vous ai filmé toute une partie de FAQ, partie 3 qui sortira très prochainement où justement je raconte toute mon évolution en skate, les planches de skate que j'ai, leur utilisation. Donc je vais pas plus trop vous en parler que ça dans cette vidéo, mais par contre je vais vous raconter ma plus grosse chute en skate. J'ai tout plein de photos et de vidéos de ce qui s'est passé, est-ce que je suis allée à l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé après et ensuite l'évolution de ma blessure jusqu'à aujourd'hui. Youhou! Alors autant vous dire, c'est pas non plus une chute énorme, je me suis pas non plus cassé le bras ou quoi, mais personnellement c'est ma plus grosse chute. Il n'y aura pas des photos gore, tout ça, il y en aura peut-être 1 ou 2, mais je vais vous avertir juste avant. Il n'y a pas non plus beaucoup de sang ou quoi, mais voilà, no worries. Du coup, pour vous raconter, c'était le 6 juin 2019. J'habitais en colocation à Chamonix avec ma meilleure amie Marie et on avait décidé de se faire un petit week-end entre meilleurs amis où on part en fait dans les Hautes-Alpes. Pourquoi j'arrive jamais à parler dans les Hautes-Alpes? Mais personne parle comme ça. Dans les Hautes-Alpes. Et en fait, on a demandé à des amis qui avaient un petit camion aménagé de nous le prêter pour se faire en fait un espèce de petit road trip de toutes les Hautes-Alpes. Le but était de découvrir un peu l'endroit et aussi d'aller à l'Outdoor Mix Festival, qui est un festival de sport en plein air avec du BMX, de la slack, du kitesurf, de l'escalade aussi il me semble. Le camion c'était vraiment une petite camionnette aménagée avec le strict minimum, c'est-à-dire ils avaient mis des planches à l'arrière, un matelas. Et en fait, sous ces planches et le matelas, il y avait des petites caisses de rangement où on a pu mettre nos affaires. Il y avait une trousse à pharmacie qui est très importante dans l'histoire. Puis il y avait aussi toute une petite caisse avec un réchaud, une petite bonbonne de gaz et du coup aussi 2-3 petites courses qu'on s'était faites pour le week-end. Donc le 6 juin 2019, on prend la route. Moi, je vous avoue que j'étais pas très sereine de conduire. Du coup, c'est Marie qui s'est tapé la route. Et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle allait conduire tout du long. Parce que vu qu'après, j'ai eu mon accident, je pouvais vraiment plus conduire. Chamonix, Serpenson, environ 4h30 de route. On était super contentes de partager ça toutes les deux. On a vraiment vu des paysages magnifiques. Franchement, les Hautes-Alpes,
c'est un endroit incroyable. Je crois qu'on a fait un peu le tour du lac de Serpenson et du coup on s'était trouvé un espèce de petit parking où apparemment on pouvait se garer et du coup on a décidé de s'y installer. On s'est fait notre petit apéro sur une petite plage au lac de Serpenson. On passe notre première nuit dans le van. Franchement, tout se passe bien. Et le lendemain matin, on décide de reprendre le camion aménagé et de partir découvrir Barcelonnette, qui est un petit peu plus dans le sud. Et voilà, du coup on chill, on découvre. Vraiment, on fait les touristes. On se fait un petit pique-nique, endroit magnifique. Et l'après-midi, on a décidé de faire un petit peu du skate. Marie fait pas du tout du skate, mais voilà, elle sait quand même tenir dessus, donc je lui avais pris une planche pour elle aussi. Et en fait, on a décidé voilà, de se promener dans les petits villages du coin en skateboard. Il me semble qu'à ce moment-là, j'avais... Alors, c'était pas un Penny de la marque Penny. Moi, c'était un petit skate, mais il me semble que c'était un globe. Qui d'ailleurs, suite à cet accident, je n'ai plus jamais voulu remonter dessus et du coup je l'ai revendu alors qu'il était incroyable. Donc voilà, on chill, j'avais ma GoPro de l'époque, donc du coup je suis avec ma perche comme ça, je me filme, je filme Marie, la vie est belle, entre meilleures amies, on fait du skate et puis là, je tombe. Alors je sais pas vraiment pourquoi je tombe. En fait, je pense que je me suis pris un tout petit caillou dans la roue avant de mon skate et en fait ça m'a bloqué le skate comme ça. Je tombe, mais en plus je tombe pas vraiment la tête la première, j'arrive à, je sais pas, à me retenir avec les bras et les mains, je sais pas comment. C'était vraiment du goudron très très gros, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, avec des gros morceaux. Je sens que voilà, je suis tombée sur le goudron, ça me chauffe un peu le bas des cuisses parce que forcément j'étais en short, ça me chauffe un peu les mains, les doigts. Enfin voilà, comme quand tu tombes sur le goudron, ça te brûle et ça t'ouvre un petit peu. Mais en fait, je me relève tout de suite et du coup, je me retourne vers ma meilleure amie et je rigole en mode haha, je suis tombée, c'est trop drôle. En plus, je filmais, j'ai ma chute en vidéo et tout, c'est trop drôle, haha. Et là, je vois que Marie, elle rigole pas du tout. Et je vois en fait son regard qui va de moi à ma main, de moi à ma main, de moi à ma main. Et là, du coup, je suis son regard et je regarde ma main droite. Et là, je vois des trous dans mes doigts. Je vois en fait des trous au niveau de mes 3 phalanges. Et en fait, j'avais des bagues. Alors, c'est pas celle-là parce que du coup, je les ai plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Mes bagues s'étaient enfoncées dans mes doigts assez profondément. Et en fait, ça a aidé un peu à creuser le trou. Donc voilà, je regarde mes doigts, ça pisse le sang, c'est bien ouvert. On voit quasiment l'os et l'intérieur de mon doigt, donc moi je suis en mode oh mon dieu, là je me sens pas bien, je me sens pas bien Marie, je me sens pas bien. Marie qui a exactement le même gabarit que moi me trimballe jusqu'au camion. Heureusement on n'était pas non plus très loin et là elle m'assoit dans le camion et heureusement qu'il y avait une trousse de secours parce que alors nous on n'avait pas du tout prévu ça, donc on était partis sans rien. Donc du coup voilà, elle essaye de nettoyer mes plaies le mieux possible avec ce qu'il y a dans la trousse à pharmacie du camion. Ça saigne, ça me fait mal, mais ça me fait pas mal comme si c'était cassé, ça me fait mal, c'est ouvert quoi, c'est à vif, ça brûle. Marie, heureusement qu'elle est pas du tout sensible à la vue du sang, tout ça, comparé à moi. Justement en regardant un peu, elle voit que c'est quand même très profond et elle me dit Nono, va falloir aller aux urgences. Et moi je lui dis non, j'aime pas les urgences. En fait j'ai un très gros problème avec tout le milieu médical, hospitalier. Ça me stresse, mais beaucoup genre. Et pour pas grand chose. Et du coup je lui dis viens au pire on va à une pharmacie, comme ça on voit un peu ce qu'ils nous disent. Ils nettoient le truc un peu mieux, ils me mettent un gros pansement, un bandage et voilà quoi, tranquille. Du coup, on reprend le camion et on va à la première pharmacie
la plus proche de nous qui se trouvait, il me semble, à Embrun. Et là, du coup, je rentre dans la pharmacie, quasiment sûre que voilà, ils vont s'occuper de moi et c'est tout quoi. Et en fait, là, il y a 3 pharmaciennes qui regardent ma main et qui disent ouh là là, on peut absolument rien faire, faut absolument aller aux urgences parce que là, faut faire des points de suture. Moi, j'entends le mot point de suture, donc j'imagine les aiguilles là. Et du coup, je commence à... Oh, je me sens pas bien. Je commence à faire un malaise dans la pharmacie. Putain. Les pharmaciennes m'amènent en arrière-boutique de la pharmacie. Elles me font asseoir ou allonger, je m'en souviens plus trop. Elles me font lever les jambes, prendre du sucre, boire un verre d'eau. Mais fallait pas non plus trop traîner, fallait quand même assez vite aller aux urgences parce que ça saignait quand même pas mal. Donc je me remets de ce petit malaise dans la pharmacie, on reprend le camion et nous partons aux urgences. Je me souviens qu'aux urgences, on a attendu dans la salle d'attente pendant 2 heures. Et là, du coup, je rentre dans un petit bureau où le premier médecin regarde mes doigts, tout ça. Et ensuite, il me fait aller dans une salle. Moi, je m'attendais à une petite salle d'infirmerie, quoi. Non. Là, je me retrouve dans une immense pièce qui ressemblait un petit peu à un bloc opératoire. Vraiment la salle de l'angoisse. Horrible. Avec Marie, on se ressemble quand même pas mal et du coup, je leur demande si ma sœur peut venir avec moi, sinon je meurs. Je peux pas vivre ça toute seule. Du coup, Marie vient avec moi et là, le médecin m'installe sur le lit. Marie est à côté de moi, je suis tellement stressée que je lui fais de la place pour qu'elle vienne, à moitié assise et allongée à côté de moi dans le lit. Et là, le médecin me dit: pour l'anesthésie, vous préférez une piqûre ou un masque à oxygène qui va vous endormir? Et du coup, je lui ai dit, je veux aucun des deux. Le médecin me dit, non, c'est pas possible, j'ai quand même vous recoudre les doigts, tout ça, ça va vous faire mal, c'est pas possible, faut quand même anesthésier. Et du coup, c'est parti en anesthésie locale avec la piqûre. Et en fait, j'étais tellement stressée de l'injection pour m'endormir la main que vraiment, je me souviens de Marie allongée à côté de moi. Je lui tiens la main tellement fort que je pense qu'elle aurait pu aussi finir aux urgences à cause de moi. Et de son autre main, elle mettait des vidéos Instagram drôles pour me changer les idées et vraiment me concentrer là-dessus. Donc voilà, l'anesthésie se fait, je commence à plus sentir ma main, donc là je suis en mode je me sens pas bien. Et en fait, ils ont dû couper mes bagues, donc j'étais assez dégoûtée. Et là, elle vient avec une petite aiguille et du fil, vraiment comme si elle allait recoudre ses culottes quoi. Je regarde vite fait, juste pour voir ce qui va quand même se passer. Parce que j'ai besoin quand même de process le truc. Hop, ça recouche sans rien, mais de l'autre côté, je sens. Après, il y a aussi Marie qui est là, donc je me concentre pour ne pas faire un malaise. Je crois qu'au bout de 15 minutes, c'est fait. Tout désinfecté, recousu, machin. Voilà. Du coup, après on retourne dans le bureau et le médecin me dit que je vais devoir avoir une infirmière qui vient pour nettoyer mes pansements et qu'ensuite je vais devoir faire du kiné. Apparemment c'était tellement proche du tendon, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai quand même perdu beaucoup de mobilité et c'est important de faire au minimum 1 mois et demi de kiné. Et Marie, qui est vraiment extraordinaire, propose de pas forcément prendre une infirmière et qu'elle me changera les pansements elle, on a tout ce qu'il faut à la maison, elle sait faire, donc genre trop bien. Et pour le kiné, on a des super kinés à Chamonix, donc pareil, je me fais pas du tout de soucis. Donc voilà, on sort de l'hôpital et là je me souviens en mode waouh, je viens de vivre un truc de fou, mais c'est derrière moi, c'est fini. Je suis vivante, j'ai des points de suture sur les doigts et en fait à la base on était venus pour aller à l'Outdoor Mix Festival. En fait on a décidé, vu que ça allait, que j'avais quand même le moral, de l'énergie et que je voulais pas gâcher ce week-end, on décide de continuer notre week-end toutes les deux et du coup on se rend à l'Outdoor Mix Festival. Donc voilà, on se pose, on regarde les différentes activités, du BMX, de la slack. Vraiment, je vis quand même ma meilleure vie. Tout va bien. Le soir, du coup, on se retrouve à un petit coin tranquille pour se poser avec notre van. On se fait à manger, tout ça. Forcément,
Moi j'ai des points de suture, des gros pansements sur les 3 doigts là, donc vraiment je ne peux plus rien faire, je peux plus me servir de ma main droite. Donc Marie devait faire à manger, la vaisselle, m'aider à m'habiller, me déshabiller, enfin bref, c'était vraiment un gros bordel, surtout en van. Encore une fois, heureusement qu'elle était là et heureusement qu'elle était patiente. Je pense que c'était très compliqué quand même. Je passe une très mauvaise nuit parce que ça commence vraiment à me lancer dans les doigts, genre ça se réveille. Et là j'ai mal. Dès le lendemain matin, du coup on décide de quand même reprendre la route et de rentrer chez nous à Chamonix. Donc là forcément, moi je peux pas conduire, donc c'est Marie qui se tape toute la route retour. 5 heures de voiture après, on arrive chez nous pendant 10 jours. C'est vraiment Marie qui s'est occupée de moi, à me changer mes pansements, à bien désinfecter. Les premières fois où elle changeait mes pansements, qu'elle désinfectait, qu'elle passait sur mes points de suture, franchement encore une fois j'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes. Ça me piquait, ça me brûlait, j'avais mal aux doigts. Franchement j'ai été infernale. À l'époque j'étais surveillante au collège de Chamonix. Je crois que j'avais juste eu 2 jours d'arrêt maladie et en fait au bout de 10 jours il fallait que je fasse enlever mes points de suture. Vu que je travaillais au collège, j'ai décidé de faire enlever mes points de suture à l'infirmerie. Je vais voir l'infirmière de l'école. Elle me dit pas de souci, je peux te le faire là maintenant tout de suite. Je dis ah ouais, là maintenant tout de suite. Donc j'ai pas du tout le temps d'imaginer, de process et tout. Je me dis ok, c'est très bien, c'est pas plus mal. Elle désinfecte, machin, elle prend une pince à épiler et elle commence à enlever les fils. Et je sens les fils qui sortent de mes doigts. Et là, je fais un malaise. La surveillante fait un malaise à l'infirmerie de l'école. Voilà, ça a été la grosse actualité de ce jour au sein de l'établissement de Chamonix. Tous les gamins étaient au courant. Bref, au moins j'étais au bon endroit pour faire un malaise. Elle enlève quand même mes points, tout ça, et bah je retourne travailler avec voilà, des pansements et les points de suture enlevés. Ça avait super bien cicatrisé, c'était à peu près joli, donc voilà, c'était assez rassurant. Et du coup, une fois que j'avais enlevé mes points de suture, j'ai pu commencer à faire mes séances de kiné. Donc à Chamonix, on a des super kinés sportifs, qui s'occupent d'athlètes de haut niveau. Je sais pas comment ni pourquoi je me suis retrouvée chez ces kinés-là, alors que je suis pas du tout une athlète et ma blessure, genre c'est pas grand chose quoi. Chez ces kinés-là, c'est vraiment une grande salle avec différentes machines, tout ça, mais c'est vraiment tout le monde au même endroit, c'est un grand espace. Bref, et moi du coup, je me retrouve là-bas avec des athlètes de haut niveau qui ont des trucs de ouf quoi. Et là du coup, le kiné s'occupe de moi, m'installe dans un petit coin de la salle. Juste le kiné me fait ça. Et là, il se passe quoi? Je fais un malaise. Alors je tombe pas dans les pommes, j'ai la conscience encore de dire au kiné, oulala, je me sens vraiment pas bien, je sens que je vais m'évanouir. Du coup, j'étais assise et en fait là, le kiné m'a fait m'allonger sur une table au milieu de toutes les autres personnes qui étaient là avec leurs grosses blessures et tout, enfin bref, j'étais ridicule. Et du coup, le kiné me fait la séance du coup allongée et en fait, il m'explique que j'ai vraiment perdu quasi toute la mobilité de mes doigts et que voilà, c'est normal qu'après 2 semaines, ça fasse un peu des sensations bizarres de les refaire bouger et je vous jure, j'étais tellement plus consciente de mes doigts que ça faisait vraiment un truc mais trop bizarre. J'ai fait environ une dizaine de séances de kiné, je faisais bouger mes doigts petit à petit. J'avais aussi des exercices à faire à la maison avec des balles pour essayer petit à petit de retrouver la mobilité de mes doigts. Après, sincèrement, même après les séances de kiné, ça a pris beaucoup de temps à vraiment revenir et même encore maintenant, je sais pas si vous voyez, comparé à là où je peux vraiment genre faire un point et vraiment bien fermé, là je suis au maximum. Je sais pas si on se rend compte. Et je sens que ça tire encore voilà, au niveau de mes phalanges. Ça cicatrisait vraiment bien. Je récupérais petit à petit la mobilité de ma main. Donc j'étais de plus en plus rassurée. Je crois qu'il y a même une soirée chez nous avec Marie. On se tatoue les doigts avec une aiguille à coudre. Genre là j'étais tellement en mode ouais, moi je me suis fait faire des points de suture. J'ai plus peur des aiguilles. Vas-y, tatoue-moi les doigts avec une aiguille. Que voilà, c'est que ça allait quand même plutôt bien. Un mois et demi après, vers mi-juillet, j'ai pu recommencer un peu à faire du skate. J'avais plus la peur de tomber, de me faire mal. J'avais retrouvé, on va dire, 80% de la mobilité de ma main, de mes doigts. Voilà, je voulais
pouvais continuer à faire du skate. J'ai même pu recommencer à faire du kendama. En plus, continuer à bien faire bouger ma main. Et du coup, nous voilà aujourd'hui en 2024, 5 ans après. On voit encore quelques cicatrices. Je sais pas si on va bien voir. Donc vous pouvez voir, ça a quand même super bien cicatrisé. J'ai encore quelques marques, mais franchement on voit quasi plus rien. J'ai retrouvé toute la mobilité de ma main et de mes doigts. Donc voilà, c'était une sacrée aventure. Ce n'était pas une chute si spectaculaire, mais disons que voilà, elle est quand même restée bien gravée dans ma tête et dans la tête de Marie aussi. En vrai, j'ai vraiment eu de la chance parce que si la blessure avait été plus profonde, j'aurais dû être opérée et je pense que j'aurais pas pu retrouver autant la mobilité de mes doigts. Donc j'ai quand même eu beaucoup de chance. Et vous, racontez-nous dans les commentaires votre plus belle chute. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant les gars, prenez soin de vous. Ciao.